Bah écoute, j'espère que tu vas bien. Petite vidéo aujourd'hui qui va te parler un petit peu de comment réussir sa prise de masse sans prendre du gras. Tu vois, te réussir à gagner en masse musculaire sans avoir l'archétype du skin de Gragas, par exemple. Donc si tu es en écran de chargement, attends un petit peu, tu es en train de patienter entre deux games, reste avec moi, ça va durer même pas 10 minutes et pourtant tu vas pouvoir apprendre à gérer ta prise de masse d'une main de chef. Tu vas savoir du coup comment prendre du muscle proprement sans transformer tout en gras. Si aujourd'hui tu as déjà essayé de faire une prise de masse et que pourtant à chaque fois, à la place d'être fit, t'es fat, à force c'est chiant. Ok. Bon, cette vidéo elle va littéralement sauver peut-être des semaines, des mois de galère et t'éviter le combo le plus frustrant du monde, prendre du poids, pardon, mais ne pas prendre que du muscle. Donc, je pense que dans les prochains mois, si tu appliques tout ça, si tu appliques ce que je vais te dire, ce que je vais te donner, tu verras que ton corps va se densifier, que tes muscles vont se développer, que tes perfs vont péter complètement. Et surtout, bah, ton miroir, il va te montrer une certaine preuve de respect aussi. Donc, moi, je suis Corentin, je m'appelle Corentin. Je suis coach spécialisé pour les gamers qui veulent voilà, réussir à devenir aussi bons dans la vraie vie ou moins dans leur physique que ce qu'ils sont potentiellement dans les jeux vidéo, par exemple. Donc j'ai déjà accompagné des dizaines de gamers comme toi, comme moi avant tout, à transformer leur physique, sans sacrifier pour autant leur soirée de grind, leur soirée de jeu, leur délire entre potes, leur session, ou même les bons moments de chill solo devant un triple A, ni leur confort de vie également. Parce que la vie aussi est souvent composée de différentes personnes qui la partagent, donc c'est important de composer avec tout ça. Donc reviens jusqu'à la fin de la vidéo pour pouvoir comprendre un petit peu tout ce que je t'explique dans cette dernière. Le problème le plus récurrent dans la prise de masse, c'est souvent je mange tout ce qui bouge, après on verra ce que je prends comme poids. Le résultat, c'est que tu vas prendre 5 kilos peut-être en un mois ou deux, sauf que sur tes 5 kilos, tu auras pris 4 de gras et à peine un petit kilo de muscle, sachant que tu as aussi le dos qui va se promener là-dedans, de la rétention, du sel. Attention un petit peu au poids que tu prends. Et derrière, une fois que tu as pris tous tes kilos, je sais pas, tu as pris peut-être 20 kilos en. C'est un petit peu abusé peut-être, mais tu vas prendre 10 kilos en 6 mois. En fait, tu vas devoir passer 6 mois derrière pour sécher correctement et te rendre compte que ton bénéfice, il est maigre. Parce que sur tes 10 kilos, la plupart des kilos que tu as pris, c'est du gras et pas du muscle. Donc voilà, tu n'as pas besoin de t'exploser le bide pour pouvoir construire du muscle. Mange avec parcimonie, avec des aliments qui vont être peut-être plus denses en termes de calories, ça va déjà être un premier point qui va t'aider. Mais tout ça, je t'en parle après. Le muscle, c'est pas une question de quantité de bouffe, c'est de la précision de ce que tu vas manger. La consommation doit être précise. Donc, premier point, mange légèrement au-dessus de ton maintien. Ton objectif, c'est pas forcément de manger plus, c'est de manger un peu plus que ce que ton corps a besoin pour lui permettre de venir augmenter ta masse musculaire pour s'adapter à la hausse. Donc 200 à 350 calories par jour, pas besoin d'aller au-delà de ça, ça sera déjà pas mal. C'est largement suffisant pour créer un environnement qui va être propice à la prise de muscle. Donc si tu prends déjà plus de 500 grammes par semaine, ça commence à être beaucoup. Vise à peu près 200 à 400 grammes pris par semaine. Et ensuite, rappelle-toi bien que le muscle, c'est comme si tu allais build un stuff spécifique pour un raid ou un boss. Ça s'optimise, ça se craft lentement, ça se drop par moment, mais quand c'est bien fait, t'es top dégâts du kikimeter. Deuxième point, priorise tes protéines. Vise 1,8 à 2 grammes, 2 grammes 2 même si tu veux, de protéines par kilo de poids de corps. Je sais que oui, la science va te dire que 1,5 g à 2 grammes ça suffit, ou 1,6 g à 1,8 g c'est suffisant. T'es en prise de masse, ça sera jamais perdu d'avoir un petit peu plus de protéines. Je parle pas de passer à 3 grammes non plus, je parle de rester de 1,8 à 2,2 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Ça veut dire qu'un mec de 70 kg par exemple va devoir viser 140 à 150 grammes de protéines. Vise déjà 130, essaie de te donner les 140, et si tu peux atteindre les 150, royal. Si t'es viandard, ça va être facile. Pourquoi viser autant de protéines? Parce que sans tes protéines, ton corps n'aura pas les forces et les briques nécessaires pour construire du muscle correctement. Le terrain sera moins propice si tu manques de protéines. Donc imagine, c'est comme si tu voulais upgrade ton PC, mais que tu n'as pas les ressources. Admettons, je sais pas, tu te dis, ouais, allez, je vais me faire une bonne grosse config pour faire tourner, je sais pas, GTA 6 à la rentrée, je vais le faire tourner à 144 FPS constant en 2K, sauf qu'en fait, tu as une 1060. Ça va être compliqué, les 2K avec une 1060. Donc, vise des protéines pour avoir le terrain propice. Troisième point, contrôle tes glucides intelligemment. Les glucides, ça va être ton carburant. Mets-les autour de ton entraînement. Avant ton training, tu vas avoir de la pêche. Après l'entraînement, ça te permet de mieux récupérer. Le reste du temps,
joue avec les calories qui te restent pour avoir des repas qui te plaisent. Vise tes protéines, on parlera des lipides après, et tes glucides, mets-les dans l'entraînement. T'entraînes le matin, fais-toi un bon petit déj avec pas mal de glucides. Ensuite, tu rentres le midi ou t'es au travail, mets-toi une gamelle avec pas mal de glucides. Le soir, par exemple, tu peux peut-être t'en passer un petit peu. Bah, s'en passer, on s'entend. Tu peux peut-être en manger un petit peu moins que tu manges le midi ou le matin pour permettre de gagner des calories là-dessus et éviter d'avoir un trop gros surplus, encore une fois. Donc, focalise les sources de glucides qui vont être bien placées et qui vont être oh là, 1, 2, 3. Focalise les sources de glucides qui vont pouvoir te permettre d'être en forme. Donc, focus des sources digestes, des sources stables qui vont pas être trop dures à imprégner dans ta routine et aussi au niveau de la digestion de ton corps. Donc, riz, flocons d'avoine, pommes de terre, des fruits. Par moment, je sais que les pâtes peuvent être un peu compliquées à digérer pour certains, donc peut-être plutôt des pâtes complètes, des pâtes au sarrasin, des pâtes au blé noir. Essaye de viser des féculents peut-être un peu plus complets pour que ce soit plus simple à ton corps de les assimiler. Quatrième point, garde des bons lipides. Les lipides, ce ne sera jamais ton ennemi. Au contraire, ça va réguler tes hormones, ça va augmenter ta testostérone naturelle et même ton niveau d'énergie globale sera plus haut avec un apport en lipides intelligent. 0,8 à 1 g par kilo de poids de corps, c'est une bonne base. Ou sinon, si tu connais ton métabolisme de base, tu peux viser 40% de ce dernier. Ça marchera très très bien. Pas besoin de plus, mais surtout, ne te prive jamais, au grand nom jamais, de tes lipides. Prends des sources de lipides intéressantes, des huiles de cuisson à base d'olive, riches en oméga 3, des avocats, des fruits à coque, des poissons gras, des œufs. Vise des choses qui vont être intéressantes dans ton alimentation. Même le chocolat noir peut avoir des super intérêts et des super apports pour toutes tes journées. Un cinquième point, qui n'est pas le moindre, entraîne-toi intelligemment et pousse. Si tu manges plus, mais que tu ne stimules pas plus ton corps, tu n'as aucun intérêt à manger plus. Si tu manges plus, c'est que tu dois t'entraîner plus dur. C'est là où tu vas faire de la viande de ouf. Le secret, pour moi, c'est la surcharge progressive. Monte tes charges, pousse plus lourd, envoie, donne tout et contrôle tes exécutions. Une fois que tu as tout ça, on remet un peu de volume et là, tu as tout ce qu'il faut pour progresser et prendre du muscle à fond. Donc, à chaque rep, dis-toi que toutes les calories que tu manges en plus, c'est tout ce que tu dois envoyer en plus sur ton chest press, sur tes pecs, tes biceps, ton dos, tes jambes, tout. Ce que tu manges en plus, tu l'envoies dans la tronche de la machine ou dans tes haltères et tu donnes tout. Et si tu as la flemme un jour, c'est pas grave. T'as jamais up, sauf quand tu t'es fait peut-être carry ou tu as été nul à XP peut-être, mais en général, quand tu joues correctement ton perso, tu passes jamais de 1 à 99 de force. Jamais. Tu vas toujours cap par cap. Donc, comme par exemple sur Elden Ring, un build full force avec, je sais pas, l'épée de Guts ou le gourdin, tu n'as jamais pris de 2 à 99 de force d'office. Tu as grind, tu as monté tes niveaux, tu as monté, tu as pris tes runes, tu as monté, tu as grind. Toi aussi, tu dois grind à la salle. Donc, d'autres petits points qui sont quand même assez intéressants. Le suivi, donc essaie de te peser peut-être 2 à 3 fois par semaine et faisant une moyenne sur ta semaine. Regarde un petit peu ton visuel dans le miroir ou via tes photos. Si ton poids grimpe trop vite, baisse un peu les calories. Si rien ne bouge, augmente un petit peu tes calories peut-être. Et ajuste toutes les 2 à 3 semaines. Ne juge pas un résultat sur une journée et ne l'ajuste pas dans l'instant T. Prends le temps à ton corps de laisser faire les choses correctement. Fais une moyenne et agis en fonction. Les erreurs qu'on va peut-être plutôt nommer de classiques, c'est je mange tout, c'est pour la masse, on s'en fout. Je veux prendre 5 kilos d'office et j'ai pris 1 kilo en 2 jours, je grossis trop. Encore une fois, non. Tu as plein de points à faire. Ne mange pas tout, c'est pas bon, c'est pas les meilleures graisses. Par exemple, si tu fais une prise de masse à base de kebab et de McDo, alors oui, tu vas peut-être prendre du poids, oui, ça peut marcher, mais tu auras aussi beaucoup d'acides gras saturés qui vont être très mauvais pour ton organisme. Je veux 5 kilos en un mois, je l'ai cité au début, c'est une super mauvaise idée parce que tu vas juste prendre beaucoup de gras, beaucoup de flotte et ça va pas être top. Et si tu as pris 1 kilo en 2 jours, c'est pas que tu grossis trop, c'est que des fois tu digères mal. Tu as mangé trop d'œufs, t'es pas habitué. Tu as mangé plus gras, t'es pas habitué. Tu as mangé plus d'aliments indigestes, t'es pas habitué. Tu es intolérant au lactose, tu le savais pas. Tu as mangé plus salé, tu as mangé plus lourd. Toutes ces choses-là peuvent venir perturber ta digestion, te faire stocker la rétention d'eau, te faire gonfler via le sel. Donc, continue ton plan, sois patient et fais la moyenne à la fin de la semaine. Et ensuite, tu aviseras. Et enfin, le mindset, qui est pour moi assez intéressant à avoir, c'est que si tu dois sécher pendant 1 an derrière,
ou pendant 8 mois, c'est que ta prise de masse, elle n'a pas été bonne. Si tu dois rester aussi longtemps en sèche que tu es resté en prise de masse, c'est que tu as trop grossi, c'est que tu as pris trop de gras et c'est que ta prise de masse n'était pas pertinente. Ne vise pas 10 kilos sur un an. Vise 4, 5, 6, 8 kilos peut-être sur une période de 6 à 8 mois. Et tu verras que déjà avec ça, ton physique sera beaucoup moins voilé, tu auras moins de temps à passer en sèche et ta prise de muscle sera beaucoup plus visible, bien plus rapidement. Lentement et proprement, sans pour autant détester le miroir. C'est toujours ce que j'ai en tête quand je fais une prise de masse. Et quand tu verras que ton torse va se remplir, tes bras ils vont être flégons, tes épaules elles vont s'arrondir, tes jambes vont être bien solides, ton dos va être taillé comme un porte-avions, là tu vas te dire ok, j'ai fait ce qu'il fallait, j'ai pris le bon chemin, lentement mais sûrement, ça marchera toujours mieux que rapidement dans le dégât et ton corps sera plein de boue parce que tu n'auras rien fait de ce qu'il fallait faire. Donc maintenant, si tu es un gamer, tu en as marre d'être fatigué quand tu manges trop, d'avoir mal au dos parce que tu n'arrives pas à t'entraîner, tu ne te reconnais pas dans le miroir, mais que tu veux enfin avoir ce physique voilà, qui va te permettre de te sentir bien dans ton corps et dans ta vie, sans te priver, sans arrêter de jouer, je pense que je peux clairement t'aider. On peut se faire un appel gratuit pour analyser ta situation actuelle, te donner des tips et des conseils concrets que tu pourras appliquer immédiatement. Ça ne t'engagera à rien et tu repartiras au minimum avec des conseils et des tips concrets. À la suite de ça, si toi tu es OK, je pourrais te présenter comment moi je travaille et ce que j'aurais fait dans ton cas. Mais avant tout, les conseils et les tips applicables. Donc si tu es intéressé pour prendre un rendez-vous ensemble, tu peux cliquer directement dans la description. Tu auras le lien Calendly comme présenté à gauche qui te permettra de bloquer un créneau d'une demi-heure avec moi pour pouvoir discuter directement en appel, comme un call Discord. Tu pourras cliquer directement sur mon lien Instagram où tu pourras m'envoyer directement un message privé ou cliquer sur le lien dans ma bio via le Instagram pour pouvoir me contacter sur WhatsApp directement et m'en dire un peu plus sur tes objectifs. Voilà, en tout cas, merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée et je te dis à bientôt.